Bon, vous savez qu'il est très difficile de parler de soi. Tout ce que je sais, c'est que je m'appelle Magma Gabriel Konaté ou Gabriel Magma Konaté. Je suis artiste comédien, je suis animateur radio, je suis producteur et je suis journaliste culturel. Bon, il faut reconnaître que nous avons une très grande chance, surtout nous qui avons fait l'école privée catholique. C'est depuis cette période-là qu'on nous faisait faire du théâtre dans les toutes petites classes et le virus est venu de là. Depuis très jeune, je savais faire du théâtre. Mes instituteurs ont remarqué que j'avais une mémoire phénoménale. Alors ce qui fait qu'ils l'ont exploité et ils m'ont fait faire des pièces pendant les fermetures. Au début des vacances, on faisait les distributions de prix et tout le temps j'étais là, l'acteur principal des pièces que l'on jouait. Et le premier rôle, le grand rôle que j'ai joué, c'est le dictionnaire GK, le dictionnaire Gabriel Konaté, où on trouvait que le dictionnaire Larousse était très mal fait et j'avais fait un dictionnaire. C'est M. Tchemogo Bagayogo Roger qui m'a fait faire ce rôle-là et depuis c'est parti. Et chaque fois que au fondamental, c'était la même chose. Après le fondamental, au lycée, on faisait le théâtre. Et quand je suis entré en production, j'ai commencé à enseigner en 1975 en région de Caille, dans le diocèse de Caille, où j'étais chargé de lettres, histoire et de géographie. Et je venais tout le temps comme acteur principal de la Biennale de Caille. Des difficultés, il y en a. À l'époque, comme Amadou Ampateba le disait, l'artiste doit avoir un cœur de tourterelle, il doit avoir un estomac d'autruche et une peau de crocodile. Il faut manger de la vache enragée pour faire ce métier. Il faut l'aimer pour le faire. Et c'est à partir de là que je me suis dit que tout ce que l'on a eu, les difficultés, il y en a eu en pagaille. Parce qu'avant, fonctionnaire de l'État, on partait, on dormait n'importe comment, on dormait n'importe où. Mais maintenant, la profession commence à payer. Mais les grandes difficultés, je n'en ai pas eu. Voilà, parce que je suis tombé sur des metteurs en scène qui pratiquement faisaient les rôles à mon image et à ma ressemblance. Je ne peux pas, les succès, je n'en connais pas. C'est surtout les téléspectateurs ou les spectateurs qui peuvent parler de succès. Bon, les grands rôles que j'ai eu à jouer, j'ai joué dans pratiquement toutes les pièces au niveau du groupe dramatique. Et puis au cinéma, c'est pratiquement dans toutes les productions, notamment celle de Cheikh Omar. Mais la Genèse, qui est une grande production, je dirais même une super production, la Genèse de Cheikh Omar Sissoko. Mais il faut reconnaître que D'où la famille a eu un succès retentissant. D'où la famille et Commissaire Balas a eu un succès retentissant. Et le rôle Niaré a eu un succès retentissant, une pièce de théâtre de Ousmane Sow dans Wari. Et ensuite, quand je parle d'une autre pièce que Ousmane a eu à faire, ça c'est On joue la comédie, où je joue le professeur tête pleine. Le gros problème du cinéma africain, le gros problème du cinéma malien, c'est que il faudrait que le cinéma reconnaisse à chacun sa place bien déterminée. Que le réalisateur sache que lui, il est un génie, mais que c'est l'acteur qui donne vie à ce génie et c'est l'acteur qui sous-tend ce génie. Parce que le réalisateur, il a son scénario, il a son œuvre, c'est très bien. Mais malheureusement, ce n'est que du papier dans un tiroir. Et pour donner vie à ce scénario, pour donner vie à cette histoire, il faut un acteur. Le gros problème du cinéma africain, c'est que c'est les réalisateurs qui se prennent pour les points les plus importants du cinéma. Quand ils viennent, quand on va au FESPACO, c'est regrettable, je le décris partout, quand on va au FESPACO, c'est le tapis rouge est déroulé pour les réalisateurs. Je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas eux les plus importants. Les gens ne vont pas au cinéma parce que c'est un tel, un tel. Qui connaît le réalisateur des films de Bruce Lee? Qui connaît le réalisateur des films de je ne sais pas, de Jet Li?
Moi, je vais au cinéma parce que c'est un film de Charles Bronson joue dans un film, c'est bien. Quand je vais au cinéma parce que c'est Tom Cruise qui est là. Quand je vais au cinéma, c'est un peu ça. C'est l'acteur qui est le personnage central. Mais tel n'est pas le cas en Afrique et c'est pourquoi le cinéma en Afrique ne peut jamais aller de l'avant. Des projets, j'en ai beaucoup. Parce que, vous savez, le gros problème chez nous ici, on dit que le Mali est un pays culturel, on dit que l'Afrique est culturelle, mais on ne fait rien pour la promotion de cette culture. On a l'impression que la culture, c'est uniquement le folklore. C'est ça. Or, la richesse, avec cette culture-là, moi j'ai voyagé à travers le monde. Je suis allé partout avec cette culture-là, parce qu'on a donné des représentations partout. Il y a des endroits où nous sommes arrivés où le président de la République n'était même pas connu. Alors quand tu arrives, on dit, mais le Mali, ça vient d'où? Le Mali, on ne sait pas où c'est. Il faudrait qu'on fasse la promotion de cette culture, qu'on réussisse à créer des industries culturelles chez nous. C'est ça mon ambition. Créer une industrie culturelle chez nous. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et c'est regrettable, c'est comme ça. Mais il n'a rien de mal à soigner son image de marque. Sur 3 hommes de son âge, 2 font comme lui. Sitan, tu viens de rater une occasion de te taire. De quoi tu te mêles? J'ai parlé à Ladji et non à toi. Donc tu la boucles. Hey! Maman. Hey! Mais vous avez fini là? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas rester 5 minutes ensemble sans vous chamailler, vous quereller et vous déchirer? Hein? Ça c'est quoi? Gna 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 gna, comme ça, on dirait chien et chat. Ladji? Oui. Qui est chien? Non, Mariam, tu n'as pas compris. C'est une expression. Aïe, qui est chien? Non, attends, tu ne comprends pas. Pas moi quand même. Non, c'est pas ça. Eh, Ladji, ta femme Mariam est une vipère. Elle attaque sans prévenir. C'est moi qui suis visée. Bien sûr que c'est toi qui es visé. Continue à noircir ses cheveux. Un jour, il va se marier à une femme qui aura l'âge de ta fille. Ibi et restaurant. Bon, ça va, moi je sors, ça va. Mais je peux pas. Alors,